Permets-moi de te révéler quelque chose, une vérité que la plupart des femmes n'entendent jamais formuler clairement. Les hommes aspirent à bien plus que l'acte physique en lui-même. Ils recherchent profondément cette sensation d'être vraiment désirés, un désir qui n'a rien de désespéré ni de bruyant, mais qui se manifeste avec assurance, qui brûle lentement et qui reste sans ambiguïté. Ils rêvent de ce regard qui dit clairement: «Je sais parfaitement ce que je fais et je sais que tu ne peux pas me résister.» Pourtant, voici où réside le défi. Notre société nous a conditionnés à croire que certains gestes, certaines touches ou certaines énergies dépassent les limites, qu'ils sont trop francs, trop audacieux, trop sensuels. Comme si l'assurance dans son propre corps devait s'accompagner d'un avertissement préalable. Alors que se produit-il? Nous nous faisons plus petites, nous réfléchissons excessivement. Nous nous transformons en version polie et édulcorée de nos propres désirs. Pourtant, la réalité, c'est que précisément ces aspects que tu as appris à dissimuler sont souvent ceux qui le poussent le plus à te désirer. Avant de poursuivre, une chose est essentielle. Ce dont il est en question ici ne concerne pas le fait d'être impétueuse simplement pour provoquer. Il s'agit d'agir avec intention, de maîtriser l'art de l'anticipation, de l'attirer par ton énergie et non par l'effort. Lorsque tu intègres cela, tu cesses de courir après son attention. Tu commences à la contrôler. Tu deviens cette énigme qui l'obsède, cette femme dont il ne parvient pas à se libérer l'esprit, longtemps après que les lumières se soient éteintes. Beaucoup de femmes s'arrêtent à ce stade, et pour être honnête, j'ai moi-même pensé ainsi autrefois. Je croyais que l'attraction avait un rapport avec la perfection, avec l'apparence idéale, les mots justes ou la satisfaction d'une fantaisie qu'il avait déjà en tête. Mais j'avais tort. Ce que les hommes désirent le plus n'est pas une représentation parfaite, c'est une permission. La permission de se sentir voulu, admiré et véritablement vu. Quand tu lui offres cette sensation, quand tu crées cet instant où il se sent choisi, pas simplement convoité, alors son corps, son attention et sa loyauté commencent à travailler pour toi. Dans quelques instants, je vais te dévoiler 3 techniques interdites qui vont complètement bouleverser sa psychologie. Elles n'ont rien à voir avec le contrôle, mais tout à voir avec l'électricité émotionnelle, avec la transformation des moments de proximité en désir véritable. L'une d'elles est si subtile que tu pourrais l'appliquer pendant un dîner, sans qu'il ne remarque que tu viens de reprogrammer son attraction. Mais avant d'arriver là, tu dois comprendre le fondement. Rien de tout cela ne fonctionne si ton énergie provient de la peur ou de l'insécurité. Tu ne peux pas éveiller son désir si tu te diminues intérieurement. Tu dois agir depuis ton centre féminin, depuis cette tranquille certitude qui dit « c'est moi qui décide quand, comment et avec qui ». Les hommes sont attirés par les femmes qui sont à l'aise avec elles-mêmes, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont présentes. C'est cette énergie qui le rend fou. J'admets avoir longtemps été sceptique. Je pensais que ces méthodes interdites n'étaient un et que des jeux, de la manipulation. Mais plus je me suis intéressé aux connexions authentiques, plus c'est devenu évident. Ce n'est pas de la manipulation quand c'est authentique. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de révéler le côté joueur, imprévisible et magnétique de ta féminité. Alors explorons cela ensemble. Découvrons ces 3 techniques, celles dont presque personne ne parle, mais qui vont le pousser à te désirer, à te chercher et à te supplier de ne pas t'arrêter. Et tout commence avec la première énergie interdite, l'énergie de la permission. La plupart des femmes ont été conditionnées à attendre son initiative, son attention, son signal. Si tu connais cette attente, écris permission dans les commentaires. Pourtant, quand tu attends constamment, tu abandonnes ton pouvoir. Le véritable désir ne naît pas de ce que tu fais, mais de la manière dont il se sent avec toi. Quand tu passes de l'attente à l'acceptation, de l'hésitation à la permission, tu réveilles quelque chose de primordial en lui. La permission ne signifie pas dire oui à tout. Cela signifie d'abord dire oui à toi-même, à ton corps, à ta présence, à tes envies. Lorsque tu incarnes cette énergie, tu ne cours pas après une validation. Tu rayonnes de confiance sans prononcer un mot. Et quand un homme ressent que tu es bien dans ta peau, que ton regard reste calme, que ton toucher est intentionnel, alors quelque chose se relâche en lui. Ses défenses tombent, son désir grandit. Tu viens de signaler à son subconscient « Tu as le droit de me désirer ». C'est la magie de la permission. Elle le désarme tout en l'attirant plus profondément. La plupart croient d'un truc que la séduction est une question d'action. En réalité, c'est une question d'énergie. Quand ton énergie dit « je n'ai pas peur de ton désir », il se sent libre de le montrer. Et c'est précisément cette liberté qui devient une obsession, parce que les hommes la vivent rarement. Il est habitué à ce que les femmes se retiennent, s'excusent, censurent leur sensualité.
Mais quand tu incarnes la sérénité, cette sécurité silencieuse, il devient accro à ta présence. Parce qu'avec toi, il se sent vivant, vu et non jugé. Psychologiquement parlant, les hommes recherchent la confirmation par l'action. Ils veulent sentir qu'ils ont un impact. Alors quand tu lui donnes la permission, avec un sourire qui dure une seconde de plus, avec un contact visuel paisible, avec ta respiration quand il te touche, tu n'abandonnes pas de pouvoir. Tu façonnes le moment ensemble. Tu lui dis sans mots: oui, cela fonctionne, oui, je veux cela aussi. C'est le moment où son interrupteur intérieur passe de la curiosité au désir. Et voici le paradoxe. Plus tu es à l'aise pour montrer ton oui, plus il respecte ton non. Parce qu'il sait que tes limites ne sont pas des murs, ce sont des choix conscients. Et rien n'est plus attirant pour un homme qu'une femme qui choisit consciemment. La prochaine fois que tu es avec lui, ne dis rien. Respire simplement un peu plus profondément que d'habitude. Regarde-le, non pas pour lire sa réaction, mais pour ressentir ta propre énergie. Ce moment de conscience, cette douceur dans ton regard, c'est la permission. Tu n'as pas encore besoin de le toucher. Tu dois juste arrêter de te cacher de l'espace qui existe entre vous. Observe comment sa respiration change, comment il se penche inconsciemment vers toi, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la résonance. Tu te synchronises point là sur une fréquence de force féminine qui a été réduite au silence pendant des générations. La capacité de guider sans pression, de séduire sans mots, d'attirer simplement en étant présente. Et souviens-toi, cette permission n'a rien à voir avec la perfection, mais avec la présence. Même si tes cheveux sont ébouriffés, ton rouge à lèvres estompé, ta confiance vacillante, si ton énergie dit « je suis ici, je suis vrai et je suis ouverte à la connexion », alors il te désirera plus fortement qu'aucune version impeccable ne pourrait jamais le faire. Parce que ce dont il devient vraiment accro, ce n'est pas ton corps. C'est la sensation qu'il éprouve quand ton énergie lui dit « tu as le droit de me ressentir ». Maintenant que tu as compris la première énergie interdite, la permission, allons un pas plus loin. La prochaine technique touche quelque chose d'encore plus magnétique. Le contraste, ce rythme émotionnel qui le rend accro à ta présence, même quand tu n'es pas là. Quand tu apprends à créer ce contraste, il ne te désirera pas seulement, il aura besoin de toi. La deuxième technique interdite, je l'appelle l'art du contraste émotionnel. Le rythme qui le garde captif, longtemps après que tu aies quitté la pièce. Beaucoup de femmes comprennent mal la constance dans l'attraction. Elles croient donc que pour donner de la sécurité à un homme, elles doivent toujours être prévisibles, toujours chaleureuses, toujours disponibles, toujours d'accord. Mais ce n'est pas la sécurité qu'elles créent, c'est la monotonie. Un homme ne veut pas une présence plate. Il veut une femme qui a des profondeurs, des couches, des variations. Il veut ressentir à la fois le calme et l'orage, le mystère et la clarté. Le contraste, c'est ce qui le maintient en alerte. C'est l'alternance entre chaleur et distance, entre ouverture et retenue, entre répondre et s'éloigner. Ce n'est pas jouer avec lui, c'est lui montrer que tu es une personne complète, pas une fonction de son besoin d'attention. Quand tu maîtrises le contraste, il devient impossible de te catégoriser. Il ne peut pas te mettre dans une case parce que tu refuses d'y rester. Un jour, tu es joueuse et accessible. Le lendemain, tu es concentrée et distante. Non pas parce que tu es instable, mais parce que tu as une vie intérieure riche. Et cette richesse le fascine. Psychologiquement, les hommes sont câblés pour chasser ce qui recule, non pas parce qu'ils sont superficiels, mais parce que leur cerveau associe l'effort à la valeur. Si tu es toujours disponible, toujours prévisible, toujours là, il n'a rien à poursuivre. Mais si tu bouges entre proximité et espace, entre engagement et autonomie, son esprit s'active. Il commence à se demander où tu es, ce que tu penses, s'il compte vraiment pour toi. Et cette question devient une obsession. Voici la clé. Le contraste ne consiste pas à être froide ou calculatrice. Il s'agit de vivre ta propre vie pleinement. Quand tu as tes propres passions, tes propres projets, ton propre monde, ton énergie change naturellement. Il y a des moments où tu es complètement présente avec lui, et d'autres où tu es absorbé par quelque chose qui compte pour toi. Ce flux est magnétique, parce qu'il sent qu'il ne t'a pas entièrement, et cette incomplétude le pousse à en vouloir davantage. Mais attention, il y a une différence entre le contraste et l'inconsistance. Le contraste provient d'un centre stable. L'inconsistance provient de l'insécurité. Quand tu crées du contraste depuis un lieu de plénitude intérieure, il se sent attiré. Quand tu agis par peur de le perdre, il se sent manipulé. La différence réside dans ton intention. Es-tu en train de créer de l'espace parce que tu en as besoin ou parce que tu essaies de le contrôler? Il le sentira. Voici comment utiliser le contraste de manière authentique. Après un moment intense de connexion, ne t'accroche pas. Permets-toi de te retirer,
non pas pour jouer des jeux, mais pour honorer ton propre rythme. Si vous avez passé une soirée incroyable, ne passe compte pas les 2 jours suivants à lui envoyer des messages. Laisse le moment respirer. Laisse-le te manquer. Quand tu réapparais, ton énergie sera plus forte parce qu'elle aura été rechargée. Il ressentira la différence. Un autre aspect du contraste. Varie ton intensité émotionnelle. Parfois, sois profonde et vulnérable. D'autres fois, sois légère et joueuse. Ne reste pas coincé dans un seul mode. Les hommes ont soif de profondeur, mais ils ont aussi besoin de légèreté. Quand tu peux incarner les deux, tu deviens irrésistible. Parce qu'il ne sait jamais quelle version de toi il va rencontrer, et cela le maintient engagé. Le contraste s'applique aussi à l'attention. Parfois, donne-lui toute ton attention. Écoute-le pleinement, regarde-le dans les yeux, fais-lui sentir qu'il est le centre de ton monde. Puis, à d'autres moments, redirige ton attention ailleurs, vers ton travail, tes amis, tes passions. Cette oscillation lui rappelle que tu n'existes pas uniquement dans son orbite. Tu as ton propre soleil, et cette indépendance le fait graviter vers toi plus fort. Maintenant, parlons de timing. Le contraste concerne aussi le moment où tu réponds. Si tu es toujours immédiatement disponible, toujours la première à répondre, toujours la première à tendre la main, tu annules le mystère. Mais si parfois tu réponds rapidement et d'autres fois tu prends ton temps, non pas de manière calculée, mais parce que tu es vraiment occupé, il commencera à se demander. Et cette curiosité maintient l'attention vivante. Certaines femmes craignent que créer du contraste les fasse paraître froides ou désintéressées. Mais c'est le contraire. Le contraste montre que tu as une vie, que tu es dynamique, que tu n'es pas unidimensionnel. Les hommes ne veulent pas une femme qui s'efface, ils veulent une femme qui brille de sa propre lumière. Quand tu crées du contraste, tu lui montres que ta lumière ne dépend pas de lui. Elle existait avant lui et elle existera après. Et cette vérité le rend désespéré de rester dans ton rayon. Pense-y de cette façon. La musique sans pause est du bruit. Les pauses créent le rythme. Le contraste est le rythme de l'attraction. C'est ce qui transforme la connexion en quelque chose de mémorable. Quand tu maîtrises ce rythme, tu ne cherches plus à le retenir. Tu deviens quelqu'un qu'il ne peut pas lâcher. Parce que son système nerveux est accro à l'imprévisibilité, à la danse entre proximité et distance, entre avoir et désirer. Le contraste n'est pas une technique, c'est une façon d'être. C'est l'incarnation de ta totalité, pas seulement des parties de toi qui cherchent l'approbation. Quand tu vis avec contraste, tu vis avec intégrité. Et les hommes ressentent cela. Ils sentent quand une femme est complète en elle-même. Et cette complétude devient l'aimant le plus puissant qui existe. Maintenant, passons à la troisième et dernière technique interdite, celle qui transforme le désir en dévotion, celle qui fait en sorte qu'il ne pense pas seulement à toi, mais qu'il te ressente dans son corps longtemps après ton départ. Je l'appelle le toucher d'empreinte, l'énergie qui grave ton essence dans sa mémoire cellulaire. La troisième technique interdite, le toucher d'empreinte, est la plus subtile et pourtant la plus puissante. Elle ne concerne pas ce que tu touches, mais comment tu le touches et surtout comment tu laisses le moment résonner après. La plupart des gens se précipitent à travers les moments physiques. Ils embrassent, touchent, étreignent, puis passent immédiatement à autre chose. Mais en faisant cela, ils manquent à la partie la plus magnétique, l'empreinte. Une empreinte se produit lorsque tu permets à un moment de s'installer, lorsque tu ne le remplis pas de mots ou de distractions, lorsque tu laisses le silence porter le poids de la connexion. C'est dans ces espaces silencieux que son système nerveux enregistre vraiment ce qui vient de se passer. Son corps se souvient de ton toucher, pas à cause de l'acte lui-même, mais à cause de l'énergie que tu y as mise. Voici comment cela fonctionne. Disons que tu le touches, peut-être que tu effleures son bras, que tu tiens sa main, ou que tu l'embrasses. Au lieu de te retirer immédiatement ou de remplir l'espace avec des bavardages, reste un battement de cœur plus longtemps. Permets au silence de s'installer. Respire avec lui. Maintiens le contact visuel sans sourire nerveusement. Laisse le moment exister sans l'interrompre. Ce bref moment de suspension crée une empreinte dans sa mémoire. Son cerveau n'enregistre pas seulement ce qui s'est passé, il enregistre comment cela l'a fait se sentir. Et parce que tu as permis au moment de respirer, la sensation s'approfondit. Elle devient quelque chose qu'il revisite mentalement, encore et encore. C'est pourquoi certaines touches restent avec nous pendant des années, tandis que d'autres s'oublient en quelques minutes. Psychologiquement parlant, notre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de liaison, lorsque le toucher se sent conscient et significatif. Mais quand il se termine brusquement ou sans clôture émotionnelle, un sentiment subtil de perte se crée. C'est pourquoi l'attraction la plus forte est celle qui se termine sur une connexion, pas après.
La prochaine fois que tu es proche de lui, que ce soit lors d'un baiser, d'une étreinte ou d'un toucher joueur de ta main, laisse un espace de respiration après. Laisse le silence opérer. Laisse-le ressentir ce qui vient de se passer. Cette pause est l'empreinte. Elle dit à son corps « c'était réel », et son esprit va le rejouer encore et encore pour le ressentir à nouveau. Après des années d'observation de personnes amoureuses et de personnes confuses, j'ai appris que ce que nous désirons n'est pas toujours plus, c'est du sens. Le toucher d'empreinte crée du sens à partir d'un moment. C'est ta façon silencieuse de dire « cette connexion comptait ». Les personnes qui maîtrisent cette énergie restent inoubliables. Non pas parce qu'elles ont fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que chaque geste semblait personnel. Si tu es prête à être plus présente, écris « présence » dans les commentaires. Je me trompais à ce sujet auparavant. Je pensais que la passion devait être bruyante, que l'intensité devait être évidente. Mais la vraie intensité est silencieuse. Elle réside dans la tension avant le baiser, dans le calme après le rire, dans l'espace qui porte plus d'émotion que n'importe quel mot. C'est précisément là que vit l'empreinte. Quand tu permets au silence, au lieu de le remplir, quand tu touches puis attends un moment avant de te détacher, quand tu le laisses ressentir au lieu de te montrer, alors il commence à t'associer à la fois au calme, à la profondeur et au mystère. Voici un petit exercice. Quand tu dis au revoir, ralentis le dernier moment. Au lieu d'une étreinte rapide ou d'un baiser fugace, laisse ta main reposer un demi-battement de cœur plus longtemps. Expire lentement pendant que tu te retires, mais maintiens le contact visuel. Ne souris pas immédiatement. Laisse le silence se dissoudre de lui-même. Cette demi-seconde s'étire infiniment dans sa mémoire parce que son corps ne stocke pas l'action, mais l'énergie. Et une fois qu'il l'a ressentie, elle ne sera remplacée par personne d'autre. C'est l'essence du toucher d'empreinte. Un rappel que la connexion ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait d'être entièrement présente quand tu fais quelque chose. Quand ta présence est intentionnelle, elle reste. Quand ton toucher porte du sens, il laisse des traces. Et quand tu sais comment créer cette empreinte, tu ne te demandes plus jamais s'il pense à toi. Tu sais qu'il le fait. Maintenant que tu connais la dernière technique interdite, nous sommes prêts pour le chapitre final. Le pont émotionnel qui relie les trois et transforme l'attraction en dévotion. Parce qu'allumer le désir et sont faciles, mais la dévotion, ce feu silencieux et durable, c'est le vrai pouvoir. Lorsque tu comprends maintenant ces trois énergies, la permission, le contraste et l'empreinte, tu peux les utiliser pour quelque chose de plus grand. Parce que lorsque tu les combines, tu cesses d'être simplement la femme qu'il désire. Tu deviens la femme qu'il n'oublie jamais, celle dont il parle à ses amis sans s'en rendre compte, celle avec qui il a le sentiment que personne d'autre n'atteint sa fréquence émotionnelle. Le désir commence dans le corps, mais la dévotion naît dans l'esprit. Et la dévotion naît lorsqu'un homme se sent à la fois émotionnellement en sécurité et infiniment fasciné. C'est précisément ce que ces trois énergies créent ensemble. La permission ouvre la porte, le contraste le guide à travers, et l'empreinte fait en sorte qu'il ne veuille plus jamais en sortir. La plupart des gens se concentrent sur la chimie, mais la chimie seule s'évanouit si elle n'est pas ancrée dans le sens. Ce que tu crées ici n'est pas une mise en scène, pas un jeu, mais un rythme vivant, un échange d'énergie et d'émotion entre liberté et connexion. Quand tu comprends ce rythme, chaque rencontre se transforme en une conversation silencieuse entre son désir et sa confiance. La permission lui donne la liberté de ressentir. Le contraste lui donne l'attrait de l'imprévisibilité et l'empreinte lui donne le souvenir de la sécurité. Quand un homme vit ces trois sensations avec une seule femme, son système nerveux commence à se lier à elle. Ce n'est pas de la magie, c'est la nature humaine. Tu deviens pour lui à la fois le calme et la tempête, la proximité et le mystère. Et c'est précisément ce paradoxe qui te rend irrésistible. Mais tu ne peux rien simuler de tout cela. Au moment où tu essaies de jouer consciemment ces énergies, elles perdent leur effet. La véritable attraction ne naît que de l'authenticité, de la connexion avec toi-même et du courage de diriger le moment au lieu d'y être soumise. Quand tu connais tes limites et sais d'où vient ton énergie, tu cesses de chercher à prouver quelque chose ou de te battre pour l'attention. Tu commences à incarner le respect. Les hommes sentent instantanément si une femme agit depuis l'estime de soi ou depuis la peur. Si tu essaies de le contrôler, il va se retirer. Mais si tu te concentres sur la véritable connexion, il va s'ouvrir. La permission signifie te laisser voir sans te cacher. Le contraste montre que tu peux tenir l'espace pour tes émotions sans te perdre, et l'empreinte exprime que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu la vis simplement. Quand ces trois énergies sont en harmonie en toi, ta présence devient magnétique.
Alors il commence non seulement à aspirer à ta proximité, mais à ton énergie, à la façon dont tu entres dans une pièce, dont tu écoutes, dont tu fais vivre l'atmosphère autour de toi. Mais l'attraction n'est que le début. S'il reste, ce n'est pas parce que tu es nouvelle ou excitante, mais parce que tu dégages de la profondeur. La véritable dévotion ne naît pas de grands gestes, mais de la maturité émotionnelle. Chaque fois que tu donnes la permission, ta confiance grandit. Chaque fois que tu vis le contraste, tu montres l'intelligence émotionnelle. Et chaque fois que tu laisses une empreinte, tu révèles la conscience. Ensemble, elles forment une forme d'amour qui n'est pas seulement physique, mais psychologique, qui le fait penser. Je ne veux pas seulement d'elle, j'ai besoin de son énergie dans ma vie. Le plus beau dans tout cela, c'est que tu ressens le changement d'abord en toi-même. Tu arrêtes de te demander s'il t'apprécie et tu commences à te demander si tu te sens vraiment connecté avec lui. À partir de ce moment, tout change. Quand ton focus passe d'être choisi à choisir consciemment, tu deviens une femme qui n'attaque pas, mais qui attire. Non pas par des jeux ou des secrets, mais par la vérité. Et cette vérité enseigne au monde comment il doit te traiter. Respire profondément et ressens laquelle de ces trois énergies t'appelle le plus en ce moment. Peut-être est-ce la permission, reconquérir ta confiance en toi, peut-être le contraste, te sentir à nouveau vivante, ou l'empreinte, cette pause et cette résonance consciente de la connexion. Où que tu commences, reste avec. Laisse cela devenir une partie de toi. Et pendant que tu fais cela, tu remarqueras comment ton énergie change, comment les hommes réagissent différemment, comment les conversations deviennent plus intenses et comment les espaces changent dès que tu y entres. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'alignement. Ton nouveau chapitre commence au moment où tu réalises que devenir inoubliable n'a rien à voir avec en faire plus, mais avec être davantage. Plus authentique, plus vivante, plus ancrée dans ta propre valeur. Si ta valeur est ton focus, écris ma valeur dans les commentaires. Et c'est précisément alors, lorsque tu cesses de t'excuser pour ta force, qu'elle commence à rayonner. Parce qu'il n'y a rien d'interdit dans ta force. Elle attend juste que tu la vives enfin, sans peur, et quand tu le fais, ni lui ni le monde ne pourront plus jamais détourner le regard de toi.